sur un thème qui vraiment est important pour nous-mêmes, qui est essentiel pour le pays d'Haïti. Nous allons pour nous parler avec vous sur question Commission nationale de vérité, réconciliation, solution politique pour sauver l'État haïtien ou simple utopie. Invitez-nous pour matin que nous avons avec nous en direct qui c'est Jean-Jacques Nesli-Pierre qui gagne un master en administration publique, master en sciences du développement DS en finance publique depuis Tigouave. C'est avec lui que nous gagnons pour nous discuter et parler. Mais avant que nous-mêmes nous recevoir, invitez-nous matin, invité du jour, qui c'est monsieur Jean-Jacques Nesli-Pierre. Permettez-nous de dire ça rapidement. Pays pas nous qui c'est Haïti a traversé une plus grosse crise dans l'histoire li depuis moi-même moi fait m'a vivre. Question insécurité, gang armé qui prend territoire yo, j'en ça passé dans Jean-Denis tout la Tibonite là, dans pleine nan, faiblesse l'État, corruption, crise politique, misère sociale ak peuple là qui perdit confiance dans institution qui t'a doué là qui fait qui crier pour qui pour bay peuple là yon soulagement yon aller mieux mais peuple là t'a semblé perdre confiance de institution ça. Dans mi-temps situation ça gain quelques voix qui demandé yon l'autre qualité solution et pas seulement zam ak répression mais tout vérité, justice et réconciliation nationale. C'est dans le contexte ça matin que invité spécial nous, j'en annonce déjà qui c'est monsieur Jean-Jacques Nesli-Pierre qui c'est un spécialiste en développement, maître en administration publique, maître en sciences développement et spécialiste en finance publique. Voyez plusieurs lettres bail ministre là pour demander mettez sous pied une commission nationale vérité et réconciliation. Est-ce qu'il pas trop tard? C'est mettre là pour dire nous. Question aujourd'hui, c'est est-ce que Haïti a sauvé sans réconciliation? L'Église a demandé ça. Protestants, catholiques, tout côté a demandé ça. Monsieur Vaudouizan a demandé faut qu'il y ait réconciliation entre peuple là. Est-ce que gagne tout la donne? C'est eux pour le dire nous. Qui ça y est? Est-ce que justice réparatrice là capable d'aider rebâtir pays a? Au soir, est-ce que nous déjà arrivés trop loin dans ça qui gagne à ouais dans destruction pays d'Haïti? Dans lettre livre by primatien, monsieur Jean-Jacques Nesli-Pierre fait connaître, il fait comprendre crise haïtienne nan, pas seulement question gang exam d'après lui, ces violences là gagne trop grand racine pour pays a, racine criminelle, racine politique et racine économique. Il proposait créer une commission nationale vérité et réconciliation qui a mettre ensemble secteur public là chita ensemble, secteur politique là ensemble, secteur société civile là ensemble, administration publique là doit chita eux même pour prendre décision par eux tout ensemble avec l'autre acteur qui impliqué dans la crise pays d'Haïti. Dans l'idée pour chercher la vérité, justice réparatrice avec une nouvelle base pour que capable gain réconciliation peuple haïtien. Mais il fait une gros précision tout dans lettre lia. Réconciliation pas doué pas vle dit impunité pour gros crime qui fait yo parce que faut que moun qui coupable yo capable aller devant la justice pour répondre avec question la justice pour acte yo commettre yo posé en dans section communale yo en dans commune yo dans 10 départements géographiques pays d'Haïti. En nous marquer rapidement bon et invité nous gen là ensemble avec nous n'a demandé pour que lui-même ni capable relais nous pour nous capable recevoir sur radio télé uni et au capable relais nous monsieur Jean-Jacques rapidement pour nous-mêmes nous capable recevoir ou relais nous très rapidement. Nous pas prendre pause Jonel parce que li gen temps faire nous signe l'après l'eau et puis mettez en direct pour nous. Jean-Ab Joulan auditeur auditrice nous gen pour nous recevoir invitez-nous qui c'est Jean-Jacques Nesli-Pierre qui c'est moun Tigouave lui-même qui cap bataille qui écrit lettre avec premier ministre pour demander pour que yo créer une commission de réconciliation. Li pral di nous comment réconciliation est, qui ça veut dire pour lui-même est-ce qu'il est pas trop tard pour que réconciliation faite ou bien est-ce qu'il toujours bon pour que gagne réconciliation faite dans le pays. Li en direct avec nous Jonel.
Oui. Oui, monsieur Jean-Jacques. Bonjour et bienvenue dans l'émission EVKTH qui passe sur antenne Radio Téléunis. Nabdou, merci pour disponibilité que vous mettez pour Radio Téléunis 102.7. Bonjour. Si vous avez besoin de réponse à la question, ça va encourager à attendre EVCTA qui est territorial en Haïti. Oui, monsieur Jean-Jacques, bonjour. Bienvenue dans l'émission EVKTH sur antenne Radio Téléunis 102.7. Chaque 3 mois que l'État a un petit grab d'ailleurs, moi comprends la situation, donc moi je voulais profiter de micro ça pour que moi soulevons cri au moins dans tous les jours de cadrer pression nord qui c'est une outil qui permet que le pays a pour l'autre direction pour que le cadrer Oui, merci avec vous. Et on nous range ça. Et merci avec vous, monsieur Jean-Jacques Nestlé-Pierre. Haïti, c'est une crise criminelle, politique et économique ensemble. D'après vous-même, qui vraie racine, qui la cause l'État haïtien a tombé comme ça? Je vois. Alors? Oui. Une communication pas trop bien. Oui, ou dit que, oui, tendez-nous bien. Ou dit que crise Haïti, c'est une crise criminelle, politique et économique ensemble. Après, d'après vous-même, selon vous-même, qui vraie racine, qui la cause l'État haïtien a tombé comme ça? Ok. C'est très bien, mon cher. Merci. Mais, étant donné que moi, avec pour la toute première fois sur ancienne radio télé, sur les spectateurs et les spectatrices avec Internet, on est à ma porte quelques secondes pour que moi, alors, moi, c'est Jean-Jacques Messia, moi, c'est une vérité de la paysannerie haïtienne, moi, c'est Jacques Mel, institution communale qui est les montagnes à la route, et moi, là, moi, c'est une vérité de la paysannerie haïtienne, moi, qui est masse, et quand la masse populaire haïtienne, c'est la vérité, comme ça, on dormit avec eux, on avec ça qui fait que je peux m'empêcher certaines fois de nous sommes déclarés une sorte de société de notre réalité. C'est un patriote dans l'âme. C'est pour ça moi et pour moi c'est un problème de Haïti et pour les gens qui fait tomber le lever et là. C'est une question qui est présentée pour féliciter au professionnalisme parce que une question comme ça de gagner avec vous et de deux façons. Donc, d'abord, le problème de conscience lié à un problème de condition. Problème de conscience. Nous avons un problème de conscience qui traverse. Pas que nous vivons aujourd'hui, mais qui sont
l'histoire, un problème de confiance. On a dit pour les parler d'un problème d'humanité. Ouais, dans la littérature et dans la littérature, philosophie, pardon, on a étudié. Il dit qu'on a marché dans la rue avec un baleine, tout est pris, il a cherché au monde en plein jour. Donc, nous avons cherché au monde parce que dans cette l'État, il n'y a pas véritablement bien conscience de l'ampleur. Il doit y avoir conscience des tâches qu'on va faire, par exemple, conscience de mon passion qui est à combler. Nous n'avons pas exactement conscience. Donc, on est, puis, il y a des problèmes, des diplômes, donc il participe en rien. Et il m'a même cité classique et de littérature française lorsque j'interviens. Mais il m'arrive certaines fois dans quelques-uns, nous croyons qu'ils sont encore à faire, c'est-à-dire que science, c'est une de them. On dit là, où il y a tout diplôme au monde, alors que nous pouvons avoir comme ça, pour travailler parce que nous avons quitter la dimension consciente. Peut-être que le gars dit, l'on a position de intérêt personnel pour aimer et dimension d'un problème on a pris. Et là, c'est la question de la toute puissante question de corruption. Donc, je crois que la racine du pays, même Et c'est bouger Kotoya et monsieur Jean-Jacques fait un petit déplacé pour communication capable bien établie. Fait un petit déplacé Kotoya parce que nous connaissons dans zone reculée ça réseau vraiment gain difficulté. Faut un petit bouger Kotoya. Allez là. Il pas passé bien. Ne pas passer bien Koto là. Refait appel là pour nous et refait appel là pour nous monsieur Jean-Jacques. Fait ça pour nous parce que nous voulons bien passer sous Radio Télé Uni FM parce que nous-mêmes nous gain tout moyen nécessaire pour que nous-mêmes ou capable bien passer dans émission ça. Oui, auditeur auditrice Jean-Nou Tabdoula, nous a parlé avec Jean-Jacques Pierre et lui-même c'est une monde qui a milité, qui a bataille, qui a fait des recommandations bon côté et premier ministre là qui c'est et comment monsieur Sarelé qui là nous connaissons comment c'est grand monde qui c'est PM Alix Didier Fils-Aimé pour mettre une commission de réconciliation pour que nous capables arriver joindre et une solution dans crise côté nous y a mettre Jean-Jacques c'est un monde qui gagne un master en administration publique, un master en sciences du développement, DS en finances publiques côté n'a parlé ensemble avec lui. Bon, eh bien, ou capable avancer oui? Oui, OK, très bien. Et moi je dit que Haïti c'est un pays qui est plus corruption qui vient dans le monde là, tout comme toute situation ça il passe en conséquence sur toute structure, sur tout système là, étant donné que les systèmes des bons éléments là dans mal fonctionner, tout l'autre élément pour affecter tout. C'est ça qui fait que il y a une incidence sur le social à partir du fait que le corruption les on l'argent qui est destiné pour faire route, il pas faire route, les l'argent qui est destiné pour faire et l'hôpital il pas faire
l'hôpital, et particulièrement l'argent est destiné pour faire l'école, qui pas faire l'école, pas bien l'autre bagaille que l'a entraîné, sinon que les violences, l'a entraîné inégalité sociale, l'a entraîné violence. Et nous sommes un pays qui plus inégalitaire qui est gagné dans le monde là, les données là. Donc, ils parlent nous, ils disent que bon, une minorité de la population, ils parlent de 3-4% de la population, qui détient plus passer 87% de richesse pays. Donc, avec des telles inégalités sociales, le pays n'a pas bien marché. Donc, son société, il a dit qu'elle fonctionné à divers âges. On groupe, peut-être que il a dit qui détient l'essentiel des richesses du pays pendant ce temps, donc on l'autre accroupi dans la classe et la misère. Mais est-ce qu'il y a une minorité ça, qui est 3-4%, il y a une chance pour que vous voyagez les œuvres, il y a une chance pour que vous goûtez à tous les bienfaits de la modernité. Il est capable, il a dit, nouvelle machine apparaît, il y a un nouveau modèle gadget la vie, il y a un nouveau modèle téléphone la vie, il y a acheté parce que il y a moyen pour ça, pendant ce temps, reste population, le gros de la population, comme dit le comme ça, accroupi dans la classe et la misère. Donc, pour me résumer pour vous, il y a deux problèmes qui ont été mis à la base, comme racine, problème Haïti, à connaître une négociation, c'est question, c'est-à-dire, problème de conscience, de mon côté, chaque grain haïtien, mais de l'autre côté, il y a un problème de corruption en tout, qui a gangrené le pays depuis quelques temps. Et son bagage que nous-mêmes dit, qui congénital, ça veut dire, qui existait depuis au matin même de notre indépendance. Oui, merci avec vous, Jean-Jacques et Nestlé Pierre. Mais question que nous gagnons pour vous, surtout ça dire, selon vous-même, est-ce que c'est échec ça qui n'a pas lié, situation ça qui n'a pas lié, est-ce que c'est échec dirigeant yo qui là, ou bien c'est échec système non, ou bien tout, est-ce que élite pays, que moun n'a dit qui élite en dans pays, soit élite intellectuelle, élite politique, élite économique, yo, est-ce que vous n'avez pas de responsabilité historique dans ça n'a vivre là jeudi? Mon cher, nous chaque jour parle de responsabilité dans ça qui a passé. Peut-être, moi-même, avant, en tant que citoyen, le niveau de responsabilité par moi dans ça qui a passé, il ne doit pas aussi élevé par rapport avec le monde que nous avons continué comme étant les élites économiques, comme étant l'élite politique pays. Mais en tant que nous faisons partie de son prétention, mais quand même, il faut le dire, nous avons considéré cette main comme étant nous qui fait partie d'une certaine élite, par exemple, élite intellectuelle pays. Nous avons une responsabilité sociale pour nous assumer. Et Jean-Claude Eichmann peut dire ça, la vocation de l'élite. Quelle est notre vocation? Maintenant, nous ne devons pas suffisamment, jouer le rôle, nous, et étant donné tout, pas suffisamment intellectuel dans le pays, pour que, nous arriver loin pour ça faire plus gros écho à comparer avec, les gens qui constituent l'élite économique, les gens qui constituent l'élite politique, sans compter, un ensemble de l'autre acteurs qui ont influencé sur des signaux. Mais quand même, une responsabilité par nous-mêmes avant, nous il a dans le tout. C'est vrai que nous-mêmes, on cherche pour dire ça, à travers l'émission, ça, que on fait là, comme ça, on va éduquer, on va dire, ça, on doit faire. Mais même pour ma interview, nous sur plusieurs plateaux, et télévision, sur antenne, plusieurs radios, pour dire, maintenant, qui savent que vous devez orienter, à chaque fois que vous venez pour agir. Nous, dans une certaine mesure, nous assumons, on parle de responsabilité. Mais le gros de toute bagaille, c'est dirigeant, c'est eux-mêmes qui donnent le pouvoir de décision. Non, mais par contre, c'est vrai que nous-mêmes, nous avons une responsabilité que nous devons assumer à travers les élections là, qui vont venir là, pour nous choisir, les têtes bien faites et les têtes à la fois bien faites et bien pleines, ou encore tout carrément les têtes bien faites. Mais quand même, le gros de responsabilité, c'est mon table dirigé qui gagne parce que ont un pouvoir de décision dans mes. Donc, mais la société a tout entière de réunir, de mettre d'accord que le pays a mal marché, faut que nous fassions PESO, faut que nous fassions union sacrée, de toutes les coups vivre pour nous décider, pour nous garder ensemble ce que ça doit faire pour éviter que le pays ça, lui-même, il est fondé, pour éviter que le pays ça disparaisse. Parce que le pays a disparaître, non, mais nous, il y a des gens qui a joué avec ça, ils pensent que le pays va disparaître. Il suffit que nous allons en 1930, 1940, on entend des qui parlent de façon. Wap mal passé. Koto ya, bah, monsieur, mais pays ça tout, monsieur. On n'a pas les fonds, on fait pays ça tout côté, oui, parce qu'il y a des moyens technologiques pour comparer téléphonique qui permettent nous avons communication, bonne communication, parce que nous pas là dans Jacmel là dans derrière la Tigouave,
pour que une communication pas passer bien. Faut que l'État qu'on a tel de gérer bagage ça yo parce que ça son devoir lié et ça son droit lié pour parler. Son devoir de l'État pour le protéger et nous-mêmes en tant que citoyens qui voulaient parler parce que je dis avec la mondialisation tout bagage a changé. C'est la mondialisation qui permet nous gagner ça, je dis la technologie qui permet de avancer, qui fait tout sous toute forme, sous tout plan. Je dis le monde a bougé, c'est Haïti qui derrière. Haïti derrière net. Regardez ça et ça fait là même au niveau de la Chine, je dis même jouer à petit mounio kounya là c'est ba technique yo parents petit mounio jouer avec yo, son jeu technique comment petit mounio apprendre produire apprendre créer des choses et m'pa connait c'est invité à là et journal beaucoup là avec nous arrivons dans une situation de non retour, soit que nous remettre Haïti saleté longtemps, Haïti légendaire là verdoyant là Haïti et que nous avons une île très majestueuse. Yon île côté que tout le monde capable d'intégrer, venir visiter. Peut-être ça te bail non l'appel des Antilles. C'est pas nous non te bail Haïti l'appel des Antilles. C'est les Européens. Même Zagou dit nous gen bête ça ouais tant pour et chat là. C'est Européens yo du navel. Oui, on nous li tourner ensemble avec nous. On nous aller. Oui, ou capable avancer et Monsieur Jean-Jacques. Mon cher, moi, excusez-moi auprès de la population pour couper l'intervention parce que oui, c'est pas vous-même. C'est une réalité que la ville et chaque jour, vous demeurez comme ça, donc un problème de communication et compagnie qui pas fait service, par contre, qui pas assumer responsabilité. Donc tout ça fait partie des responsabilités que nous avons parlé tout à l'heure là. C'est-à-dire que le goût de responsabilité qui est signé pour la tenir, c'est les décideurs politiques, c'est eux-mêmes qui gagnent c'est eux-mêmes décision pour prendre. Mais population elle-même nous a dit nous pas écarter nous totalement de ça, donc nous a dit marcher pour réunir en un seul homme pour dire voilà maintenant cette direction que nous souhaitons aller. C'est peut-être ça, on va parler de l'union sacrée de toutes les couches de la nation par rapport à ce problème socio-sécuritaire que nous vivons aujourd'hui. Mettez de côté le cas de tout égono, mettez de côté toute hypocrisie, toute maîtrise. Pour voir dans quelle mesure nous nous font dépassement de soi pour nous mettre nos citas sur son problème qui a caractérisé le pays. Oui. Et ou saute parler sous racine crise là et mais en pile monde quoi forcer exam seulement pas qu'à résoudre problème qui gagne là jeudi et en nous avec invité nous sous question critique solution yo selon vous même et monsieur Jean-Jacques ou critiquer solution qui basée seulement sous répression à coopération sécurité yo. Est-ce que gouvernement ça que nous gagne là, gouvernement haïtien qui dirigé par Alix Didier Fils-Aimé qui en voyage lui même en Italie avec toute famille, qui li pas bay peuple à régler rien pour lui, son nèg de visite et est-ce que gagne un vrai plan et stratégique pour sortir pays a dans crise, dans situation catastrophique li a, dans sec infernal que nous est là jeudi a? On pose une belle question. Merci. Parce que aucune institution, aucun monde n'a pas marcher sans dégager un véritable plan. Plans sont éléments importants liés, que ce soit dans la vie institutionnelle, le cas de l'entité, que ce soit dans la vie individuelle. Sont éléments importants. On place le cas de son fil conducteur. Et on quantité de marché sans plan, ou du moins son petit de planification dans la ville, comme ça que le fait, sous façon que le c'est un coup, on machine qui marche dans la nuit sans lumière. Donc, tout le risque, et pendant que la sillonne dans la route là, il frappe soit n'importe quel objet, soit le frappe avec une machine, ou bien il frappe dans le bois. Donc, c'est façon pour nous que l'élément, ça a tout sur le plan, donc, de toute utilité. Maintenant, à savoir, est-ce que la police a un bon plan? Est-ce qu'il y a un bon plan? Et on ne peut pas répondre oui, est-ce qu'il y a un bon plan, ou bien est-ce qu'il n'y a pas bien? Si bon plan, on a dit, c'est mal appliqué, comme ça. Mais, alors, ça me connaît, c'est que si on a un bon plan, il va pas vulgariser. Alors, si particulièrement plan d'opération, il va vulgariser. Mais il y a effectivement nécessité pour que l'État dit bon plan qui bien élaboré, qui bien situé, qui bien capé, qui dit voilà, le
objectifs que nous définissons et en fonction des objectifs que nous définissons, qui dit voilà, mais qui méthodologie que nous avons utilisée pour que nous atteignions l'objectif que nous fixons comme toi, et puis on prend le soin pour une chronologie, ça veut dire mettre des dates sur lui pour que nous avancer, et au-delà de ça, nous plutôt des moyens pour que à chaque période, à chaque moment, pour faire des évaluations pour voir notre niveau que nous avons avec processus d'exécution plan ça. Maintenant, nous si dans la réalité des faits, là, c'est un bagage, c'est comme si ton police cap tâtonné, ou pas l'impression véritablement, au-delà du fait que nous pas un bagage qui publie, qui dit voilà, d'un côté de la police nationale, au-delà de l'impression, MP40, donc capacité et policiers qui ont compté intégré dans MP4000 qui ont compté intégré dans chaque année, comme ça. Mais à part ça, on pas senti véritablement d'une planification qui fait, une planification stratégique qui fait, qui permettre que la police a véritablement arrivé et endiguer, enrayer de manière définitive question de violence sociale que nous prenons dans le pays. Donc, pour ma part, la réponse c'est clairement non. Donc, pas de nombre de doutes que l'État dit dans le concret, dans les faits. D'un point de vue théorique, comme ça, il y a dit c'est vraiment avec une unité sur le papier, mais dans la réalité des faits, nous n'avons pas aucune impression que la police ou encore regarder dans la police un plan qui a suivi véritablement, qui va permettre que nous avons espoir, nous avons espoir, comme ça nous dit que dans un an ou bien dans 6 mois, il y a une sécurité qui peut aller véritablement. Oui, pendant on a parlé de la police là, et Jean-Jacques et Nestlé Pierre, selon vous-même, est-ce que la police là pour contre lui capable de reprendre contrôle pays? Est-ce que la police là pour contrôle capable de reprendre contrôle pays? Ok. Mais non, c'est ça, moi, je comprends. C'est implicitement, on pose comme question, est-ce que l'utilisation des méthodes coercitives est capable d'arriver et permettre que nous débouchions sur une situation de paix durable dans le pays? Donc, c'est comme ça, c'est des déductions qui ont été faites de ça qui permettent que moi, je prends plateau pélément depuis quelques temps, m'a parlé, à partir de plateau télévision, intervenu sur antenne radio pour me parler, au-delà de lettres que j'ai écrites avec le Premier ministre, avec une des protecteurs citoyens et quelques autres instances au niveau de la société civile. Donc, ça peut dire que l'utilisation de méthodes coercitives n'est pas pour les résultats dans la dimension problème que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, nous expérimentons ça. Nous avons des ministres qui sont passés 13 ans et nous avons dit tout le territoire là. Et en dépit du fait que nous avons dit donc 10 000 troupes, 10 000 soldats de troupes, et donc il pas avec la police qui était là dans la période. Il ne pas arriver, nous avons dit de manière définitive question de violence sociale que nous connaissons. De toute façon, pour nous dire que là, on mal posé problème, on pas de résultat véritablement. Le problème d'insécurité en Haïti toujours mal posé. On pas posé dans des termes de cause. Juste aussi à son manifestation, on va avoir cause. Pour résoudre le problème de sécurité, il faut attaquer les sources. Et pour ça, nous avons dit que il y a 3 sources. 3 sources, une source criminelle, dans le sens côté que, même avec le pays Salvador, on a tout le monde, on va prendre l'argent, comme ça, nous avons ça à tout. Mais au-delà de ça qui fait que nous avons toujours répondre tout le monde que l'équipement de moi, pour ça, c'est pas méthode Salvador, là, que nous utilisons, et nous préconisons pour résoudre le problème de sécurité. Dire que le problème n'est pas de même nature. Nous gagnons un cas de violence criminelle là, mais nous gagnons deux autres aspects dans la violence que Salvador nous gagne. C'est qui ça? Nous avons instrumentalisation politique de question de criminalité et puis instrumentalisation économique de question de criminalité. Maintenant, lorsqu'une crase des dans nos jambes, nous avons tenté de faire ça avec le ministère, comme ça. Si on pas couper l'alimentation politique, l'alimentation économique là, le problème n'a pas fait surface encore parce qu'on n'a pas bien résolu. C'est pour ça nous dit que
Donc pour résoudre de manière pérenne, il faut qu'on décadre pour couper trois tuyaux, tous les trois tuyaux ça. Et bien de notre travail qui mérite fait en profondeur, tout parce que ça n'a vu aujourd'hui là comme problème, c'est-à-dire c'est le résultat inégalité sociale. Il y a des travail qui fait, il y a des sortes de travail qui fait, c'est-à-dire pour dans ces mesures, c'est à combattre cette inégalité sociale là. Mais une bonne émission qu'on va faire là qui est un peu plus importante, qui sur la décentralisation. Si décentralisation est faite véritablement, j'en continue sur 1987 là, c'est toujours préconisé ça, c'est toujours encouragé ça. Donc nous sommes carrément souffle avec question ça. Parce que bon pile monde qui sortit en province, je dis qui vient combler dans la capitale là, la recherche du travail, mais là où ils pas un travail, ils continuent dans le leader avant, ils continuent malement on fait des côtés, mais c'est monde qui doit faire si monde dans mauvaises conditions et puis qui monde pas à l'école parce que pas suffisamment l'école pour notre pays là comme ça. Et qui doit le faire gauche parce que donc pas l'État qui l'a pour encadrer violence inégalité sociale là tellement grande comme ça richesse qui crée dans l'économie pas partagée monde ça par une autre issue qui les qui monde a fait première année deuxième année là comme ça et puis tout ça là le fait en pleine bourgogne ça veut dire si tu bien une décentralisation qui peut faire côté que l'État au-delà du fait que quand tu es compétence l'État il y a des collectivités territoriales mais il y a des investissements lourds qui fait l'État dans la province pour générer des activités créatives de revenus l'État dit il y a des bons projets qui sont faits dans la province comme ça côté qu'il y a des facteurs des usines qui sont faites des industries qui créent dans la province comme ça on a pas plus à l'aise pour le travail dans l'État. Replacer appel là pour nous, monsieur Jean-Jacques. Nous connaissons exercice n'a fait dans le pays, mais sur YouTube là, moi, OK. Et parce que sur YouTube là, moi, mieux. Et moi, replacer appel là pour nous. Rapidement, parce qu'on a dit un bon bagage qui est important là, on a des informations qui sont importantes. Mais, et, compagnie téléphone, et pas vle que émission passé. Replacer appel là rapide et auditeur, auditrice, et je nous annonce, on a recevoir monsieur Jean-Jacques et Nestlé Pierre et avec lui côté n'a parlé sous question réconciliation et dans le pays qui ça capable fait ou l'état nous OK Jonel oui ou capable avancer rapidement avant nous entrer dans question commission nationale les tout voyer by premier ministre rapidement dans cadre processus pour résoudre problème insécurité moi j'ai à peine à parler de questions investissement massif dans une réforme dans le système éducatif là parce que le système éducatif là a un problème là-dedans qui est avec question quantité de l'école et un problème qualité tout mais si tu as toute cette quantité là nous voyons que nous avons offre scolaire qui est caractérisé par une prédominance du secteur privé donc le secteur privé il occupe 82,5% de offre scolaire là donc dans une situation côté que pas de travail dans le pays côté que il y a inégalité sociale richesse qui crée dans l'économie pas partagée entre tout le monde dans l'économie c'est évident que si pas gagné investissement qui fait la question création construction de l'école publique là pour éthiquement l'école c'est évident que si c'est violence sociale il y a pérennisé il y a augmenté même davantage donc c'est normal donc il y a d'autres éléments encore pour nous tenir compte pour création d'emploi donc si parents ont des travail il est important que tu aies très peu l'école privée et très peu l'école publique dans l'école dans le pays mais qui comme que la touche dans le travail là tu as payé l'école pour petit empêcher que tout le monde a fait antenne pour gang et pour par la suite pour intégrer gang ça intégrer bande criminelle ça comme étant des enfants soldats donc son façon pour montrer que c'est pas seulement méthode utilisation de méthode coercitive la campagne c'est tout un paquet pour agir sur nous de manière simultanée pour permettre que une solution conjointe de manière durable pour dégager un problème de sécurité ça qu'a prendre des pays mais monsieur Jean-Jacques oui allez-y nous gagnons centre de facilitation d'investissement en Haïti qui c'est CFI. Nous pas ouais non, je ne dis là, n'a parlé de question de création d'emploi, pas d'investisseur. Pour une création d'emploi, faut nous viser, faut nous miser pour nous attirer et investisseurs internationaux, ça ne les DIA pour nous aller directement vers les investisseurs internationaux, je ne dis pas gain. Nous pas gain. Qui ça dit dans ça même? C'est ça moi donc
et monde que nous devons placer dans cet état, l'homme qu'il faut, cette histoire de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, nous ne pas jamais bailler le souhait pour nous faire ça. Par contre, là, non, à chaque fois, nous gagnons un film qui en passe ton nom, nous choisissons ton nom dans l'élection. À chaque fois, nous gagnons des cas de Maninga qui ont l'élection, nous choisissons là. Et nous gagnons des cas de Maninga en face de Val, nous choisissons Val en face de Maninga. Donc, c'est évident que c'est déjà des résultats que nous jouons. Effectivement, on souligne un bon élément là qui fait centre de facilitation des investissements. Nous avons utilisé centre de facilitation des investissements pour résoudre deux problèmes. Encore pour résoudre pour nous des éléments qui sont importants dans le processus de solution à problème de sécurité. Tout à l'heure, nous avons parlé de questions de décentralisation pour que nous rendions opérationnels. Même avec centre de facilitation des investissements, nous avons rendu opératoire, nous avons rendu opérationnel question de décentralisation. Donc, on sait une série de monde qui nous dit ou des incitations, des incitatifs pour que vous veniez investir dans le pays. Mais incitatifs, ça, au bail, au cas dit, écoutez, ma des incitations fiscales, comme ça, ma des avantages fiscaux, comme ça, pour souvent investir dans le pays, comme ça. Mais ma conditionnelle, c'est si intérieurement si on va investir dans la province, dans la capitale, là, pas comme ça. Là, automatiquement, on dit ça, donc on encourage mon homme de faire investissement dans la zone de province, et automatiquement, investissement fait dans la zone de province, mais pas de monde qui est d'originaire de province, ou on connaît pas l'autre monde qui n'est pas même originaire, mais on compte sortir, pour au prince le travail au cap, on compte sortir pour au prince le travail grandeur, parce que le travail que là, il travaille qu'il va faire, et aujourd'hui, son travail qui paye bien. Donc, depuis les centres de facilitation et investissement, comme ça, si c'était des gens suffisamment compétents dans ce véritablement, des gens qui sont consciencieux de véritables problèmes pays, des besoins de population, on a orienté dans ce sens pour permettre que l'investissement, c'est dans la zone de province que vous faites, en façon pour que vous décongestionnez le capital là. Le capital là a un problème de congestionnement. 3 caps, d'ailleurs, ouais, ça tout, dans la façon que le budget l'État est organisé. L'essentiel des budgets de l'État, il était cloîtré sous capital là. Pendant ce temps, tout le reste provincial, il n'y a pas rien. Alors que l'État dit c'était un moyen pour faciliter le développement pays à travers l'utilisation de méthodes et ça veut dire des collectivités territoriales vers la capitale. Oui, et auditeurs, auditrices, c'est là nous venons avec l'autre idée qui fait un pile débat kounia, c'est sous question réconciliation nationale. Ou avec nous, monsieur Chenchak. Oui, nous allons entrer avec sous question réconciliation nationale là. Vous entendez-nous bien? Difficulté pour nous entendre. Problème de communication dans le pays, ça, je sais que. Tendez-nous sur YouTube là, et si vous pas capable recevoir nous, mais tendez-nous sur Facebook là, parce que nous bien, et nous tendons normalement même. Oui. Et question bien pour vous sous proposition que vous faites. Vous proposez une commission nationale vérité et réconciliation, tant que ça qui était fait en Afrique, d'ici avec Rwanda. Qui j'ai modèle ça yo capable adapter à la réalité Haïti à jeudi. Maintenant, avant que moi dise comment il a adapté avec les questions avec le problème haïtien, qui c'est moi dit qui sa proposition d'abord. Son proposition que nous dit qui chita sur un pardon général, réconciliation nationale, et union sacrée de toutes les couches vives de la nation, elle ne parle de union sacrée de toutes les couches vives de la nation, elle dit tout le monde là-dedans, sans distinction, qui puisse bourgeois mafieux, qui puisse bandits, qui puisse politiciens véreux, qui puisse administrateurs corrompus, qui puisse bandits de plus notoires là, tout le monde là-dedans. Donc son commission nationale, alors, l'État dit, c'est union pardon général, réconciliation nationale, union sacrée de toutes les couches vives de la nation, l'État dit non souci de justice réparatrice. Non souci de justice réparatrice parce que nous sommes clairs pour tout le monde, pour nous comprendre que c'est des amnisties que m'a parlé. Jean-Jacques Messi qui n'a pas parlé d'amnistie, il a parlé d'une commission nationale de vérité et de réconciliation qui a été frappée. Non souci pour que nous attribuer, nous arriver vers en justice réparatrice. Ça veut la justice réparatrice là, son mécanisme aménagé de sanctions tel que si pour ensemble exactement que le bandit a fait pays, il t'apprend 100 ans en prison, comme ça nous dit que étant donné que la difficile. Oui, population de besoin connaissez amnistie vrai. Pardon? Nous population était besoin de précision. Est-ce que des amnisties on va parler ou bien des réconciliations? Est-ce que gang yon en réconciliation ça va parler?
tout à fait. Moi, je dis que nous ne pouvons pas parler d'amnistie. Nous ne pouvons pas parler d'amnistie parce que les Nations Unies claires sur ça. Pas d'amnistie pour les crimes graves, pas d'amnistie pour les crimes contre l'humanité. Mais cependant, nous parlons d'une commission nationale qui travaille pour une mesure qui a appliqué ça déclaré en justice réparatrice. Mais justice réparatrice, c'est lui qui m'a expliqué là. C'est réconciliation nationale, mais conditionnée par une justice réparatrice. Est-ce que là? Réconciliation nationale, tout le monde a réconcilié avec tout le monde, mais conditionné par une justice réparatrice. Mais justice réparatrice, ça qui est allié, l'État dit son mécanisme aménagé de sanctions contre que si, pour ensemble des exactions que l'État dit, dans notre rôle là, c'est qu'à faire un pays, ça vaut la peine qu'il déprend 70 ans, mais 80 ans pour nous. Non, eh bien, l'État dit Commission nationale de vérité et de réconciliation, qui comprennent que les Pétro-Caribé, les qui casent l'argent Pétro-Caribé, les qui casent l'argent CIRH, il y a pourri pays, il y a empêché l'État du pays à une sécurité, parce que vous connaissez si le pays a la paix, si la police a bien marché, il n'y a pas arrêté, si la justice a bien marché, il y a mis en prison, eh bien, il y a pourri pays, il y a même pas dans le cabane de l'hôpital, il y a pas de piquets pour continuer pourri pays. Non, pour éviter la pourri de manière éternelle, pour nous passer 100 ans, pour toute vie par moi-même avoir, nous avons dit 100 que nous n'avons pas bien chance pour sacrer les bonheurs là, nous avons dit, on va passer 100 ans, 150 ans à chercher la paix, ça que nous avons parlé, à chercher sécurité, ça. Donc, nous jouons intelligent. Nous avons de ça, on va parler de commission nationale de l'État et de la fondation de soi, il réduit peine ça, sorti de 90 ou bien 100 ans, il mettait, par exemple, il va, on 7 ans, on 10 ans, puis on bien que quand il s'est accumulé de manière illégale là, dans tous les mondes, dans le ça de procédure, nous prenons beaucoup là-dedans, nous prenons 80% là-dedans, nous prenons 90% là-dedans, nous quittons seulement 10% ou bien 20%. Alors, ça fait opinion par moi, mais la Commission nationale de vérité et de réconciliation, il doit dire, on va gagner lui-même. Pour moi, il doit dire plus. Même pas que c'est de l'autre comme ça, il doit aller. Donc, nous prenons comme ça nous fait avec, nous investissons dans la construction des places publiques, nous investissons dans la construction des orphelinats, nous investissons dans la construction de l'hôpital, de l'école, de façon pour que nous assurer les processus et guérison collective que la société a cherché. Maintenant, on te dit que, est-ce que, étant donné que la publicité expérimenté modèle là, Rwanda expérimenté modèle là, est-ce que nous avons inspiré de lui, j'en dit ça, dans l'ensemble de correspondance que nous avons dit. Effectivement, nous avons inspiré, nous disons inspiré de lui, c'est pas copier typiquement le modèle là, parce que nous sommes patriotes, nous sommes patriotes pour. Monsieur Jean-Jacques, selon vous-même, est-ce que peuple haïtien paraît psychologiquement pour une réconciliation comme ça, Jean ou même n'a demandé là, ou bien tout, qui secteur qui t'a doué chita botabla? Bougez pour nous, s'il vous plaît. Faut bouger. Et nous pas recevoir bien et parce que t'as là où normal, bon, résoudre pas problème encore. On aller là pour essayer. Replacer appel là parce que ou a bonne barre qui est important là parce que auditeur radio télé nio auditrice besoin tendre parce que ou a bonne bagaille important sujet ça que on a parlé là, vraiment important mais compagnie téléphone yo pas veut que nous parler et c'est sur notre comme nous bon notre comme pas veut nous parler. Vous comprenez? Et replacer appel là parce que nous pas perdre petit crasse dans ça audio là. Oui, auditeur jodian li OK? On dit regrette que l'émission est un peu hachée, nous pas gagner de temps véritablement pour nous parler tellement bien coupure par rapport avec les compagnies téléphoniques par exemple ça, mais on t'a dit que expérience Afrique du Sud là nous pas appliquer tel quel dans la réalité pas non, nous prendre quelques éléments là-dedans qui bon comme ça j'en ont inspiré de non commission comme ça et non logique de benchmarking nous garder ça bon là-dedans nous prenons nous t'a dit nous vivons dans la réalité pas Haïti avec nous acclimater au gré des exigences culturelles haïtiennes pour que nous permettre nous aller de l'avant. Et maintenant, vous demandez-moi, est-ce que tout le monde qui est-ce qui fait partie de la commission ça, vous voulez dire moi? Oui, vous mettez avancé. Oui, vous demandez-moi qui est-ce qui fait partie de la commission ça. Oui, commission ça. Qui est-ce qui secteur ta de botable là? OK, très bien. Maintenant, qui secteur qui t'a donné bon table là. Maintenant, nous devons comprendre que une fois que moi-même moi fini ce travail par maintenant là et moi partager proposition, Dieu soit loué là pour que moi faire proposition.
Et appel communication parler. Mais je dis à sous question secteur là, monsieur, et auditeur, auditrice, je ne dis à qui secteur que nous capable faire choix de yo. En nous aller non secteur nous t'ai dit je dis à solution pays c'est l'état de Chita pour faire médiation l'église. Bon l'église je ne dis à quelle était l'église catholique, quelle était l'église protestante, tout nan bay zam nous grand pile là qui nan et tout dernièrement se passé devant et commissaire du gouvernement et moun qui dans secteur privé, moun qui dans secteur privé aussi, yo même nous changer gen 11 membres dans secteur privé qui yo te bay président Jovenel non yo malgré Jovenel lui-même t'a fait et en nous quitter l'avancée. Désolé pour cette partie-là, donc c'est pas responsabilité nous-mêmes. Mais moi, je dis tout à l'heure là que la population, donc, on demande est-ce que l'État dit la accepté un bagage comme ça, c'est une question comme ça, l'État répond tout à l'heure là. L'État dit que, moi, comprendre la population, en tout, qui l'État dit, même là, nous d'accord tout que, plusieurs côtés me passent, il y a deux de la proposition, parce que je dis que, effectivement, c'est la voie royale, c'est une solution suprême, c'est une solution ultime qui va permettre que le pays a sorti là. Mais il y a même de l'autre monde de la population qui est politique, qui a dit que mon chef, pour ensemble de temps que le monde a offert, donc pas ouais, même qui prennent pas faire avec des monde comme ça. Mais, si tu me dis que, moi-même, quand je parle avant, là, tout le monde sont victimes. Je ne pas dire sur la radio, c'est tout à l'heure, je dis que nous sommes entrepreneurs. Et je ne pas dire qu'il y a tout l'argent que je perdu parce que nous sommes sur la radio. Mais on a perdu environ mais pas 6 mois, on perd 4 camions marchandises. On compte ça 4 camions marchandises que tu as représenté en termes de l'argent. Sans compter, moi, j'ai fait l'autre perte déjà. J'ai perdu déjà 2 camions marchandises déjà. Donc, on vous montre que, il y a des sacrifices qui nous ont été faits. Tout à l'heure, on a parlé du dépassement de soi. Donc, ce n'est pas tant les souffrances, ce n'est pas tant les torts qu'on nous a infligés qui importe. Donc, c'est la beauté de la chose. C'est la beauté de la solution. Solution, ça, c'est la chose qui a besoin à partir de la Commission nationale de vérité et réconciliation. C'est solution qui permet que, je dis, là, sur fin de l'émission, là, au cas de machine, ou aller dans le sud, ou aller bien dans la plage, ou permettre au machine, ou aller dans le nord, ou faire tout vite. Bah, longtemps. Ça permet que, oui, justement, de solutions, ça, que notre ces solutions, ça permet que nous vacuer librement avec l'état de l'occupation, ça permet que nous sortions dans le cloisonnement, que nous n'importe quoi, là. La sortie, ça permet que, l'État dit, mon bagage que nous avons cherché depuis quelques temps, nous pas bien venir. Donc, c'est un coup, l'État dit, on couple qui marié, et qui vient 10 ans, 15 ans, il a cherché un petit nous va en gagner. Aussitôt que nous docteur qui a une solution magique, qui dit, mais comment, mais ça veut faire pour un petit monde, effectivement, on fait. Donc, si nous avons garanti que si nous avons sorti, nous avons choisi dans notre famille. Donc, c'est pas pour nous que, n'importe peu que les cas sont solutions de souffrance que rien, mais on va être nos capacités pour faire dépassement de souffrance. Parce que dans l'histoire, nous rappelons tout, Jean-Jacques Dessalines, en depuis fait que était antagoniste par rapport avec Pétion, les Noirs étaient antagonistes par rapport avec Milatio, mais bon, quand on peut arriver, il était rendu compte que c'était un ennemi commun qui est blanc, donc il était une union sacrée de toutes les, union sacrée des Noirs et des Milat qui était abouti à l'indépendance du 8 novembre 1963. Et c'est ça que blanc, ouais, à chaque fois que nous mettons ensemble, nous faisons miracle, et ça, ouais, qui fait que nous a péché que nous mettons ensemble. Donc, nous-mêmes, en termes de solutions, quand nous investissons, il faut que nous cherchions des solutions qui sur la cohésion sociale, solutions qui sur l'union sacrée de toutes les juges de la nation. Mettez de côté tout ego, toute hypocrisie, toute maîtrise, pour nous, nous dit partie des solutions, ça, nous connaissons qui sont solutions ultimes, qui sont solutions, mais nous dit c'est tellement bon dans la bouche, nous, parce que la prémette, nous joignons ensemble des bagages que nous pas joindre pendant un nombre de temps. Oui, auditeur, auditrice. Chaque fois que vous parlez question réconciliation en dedans pays, il y a une question qui soulevée et je dis question impunité. Selon vous-même, monsieur Jean-Jacques Nesli-Pierre, qui a parlé de réconciliation, qui écrit document adressé directement à premier ministre, chef gouvernement haïtien, qui j'ai un pays qui a parlé de réconciliation sans lui pas encourager impunité pour vos crimes qu'ils commettent en dedans pays. Mais moi, je peux répondre déjà tout à l'heure là. Et
Réconciliation n'a pas là, c'est pas une réconciliation sans aucune condition. C'est pas une réconciliation qui chute à son base de amnistie dans le sens côté que ou amnistie tout bandit qui fait pays à tort, tout bourgeois qui fait pays à tort, tout politicien qui fait pays à tort. Non, nous disons, au lieu de conditionner par amnistie, d'autant plus que les Nations Unies claires sur ça, pas d'amnistie pour les crimes graves, nous vivons ça en Colombie déjà, nous vivons ça en Sierra Leone déjà, côté que vous faites tentative pour que cette amnistie on se demande qui fait de crimes graves, Nations Unies campé en face de l'Union, parce qu'il y a des crimes contre l'humanité qui sont faits, il faut qu'on nous paye pour ça. C'est pas que c'est une déclaration peine minimale, mais quand même, il faut qu'on paye pour peine. Ah ben, dans la même logique, ça m'a dit que c'est pas une déclaration, c'est pas amnistie, c'est une justice réparatrice. C'est réconciliation qui est conditionnée par une justice réparatrice. Avec c'est pas bon impunité, bon, instabilité, Aïe, chaque fois, li bon. Même avec sanction. Il passe même avec sanction justice ordinaire là, dans le sens côté que si nous avons 100 ans qu'il a pour ensemble d'actions qu'il fait, ensemble de qu'il fait pays là, nous avons réduit, nous allons 10 ans, nous allons 7 ans, nous allons 5 ans, parce que nous avons bagage que nous cherchons la cohésion sociale. Parce que nous peut-être nous pour que le point de vue intelligent, si c'est pas ça que nous faisons, qu'il y a pour de manière définitive, jusqu'à ce que le pays a disparu maintenant. Et pour nous comprendre, ça pour nous comprendre, Haïti pas dans la division. Parce que, quelque part, chaque aspect là, il n'est pas totalement de responsabilité haïtienne. Bon, mais international caché derrière. D'ailleurs, il faut dire tout ça, Nations Unies claires, tout ça, il dit qu'il y a environ 500 000 âmes, c'est-à-dire illégales en circulation sur le territoire là. Mais son rapport qui sortit, ça a environ 6 à 7 mois. Mais je me dis qu'il y a 550 000, il y a 600 000 âmes illégales en circulation. Pour là, donc si les âmes, ça a pris côté sorti. Haïti pas produit des âmes. Côté au passé, c'est dans la frontière pour la plupart, dans la frontière République dominicaine. En dépit du fait que nous, Abinader, chaque fois que nous avons participé dans le colloque international, là, comme ça, nous toujours mettons intérêt Haïti et parler de Haïti que comme si c'est président de l'atelier. Mais au fond, on sent que c'est de l'hypocrisie parce que même quand on a pris la République dominicaine avec un épingle dans la valise, l'armée décelée parce que de façon directe, il est sonné et puis il prend. Mais comment faire des armes illégales à passer dans la frontière en République dominicaine, même posséder ça va utiliser pour intercepter mon carreau qui a pour les armes en Haïti. Donc c'est quelque part ça participer dans le processus pour que les cadres mettent nous à genoux, ils crasent la production nationale, non, parce que automatiquement la production nationale nous crasée. Donc c'est plus achat n'a fait de la République dominicaine. Et nous, ça, nous avons dit non, l'âme de temps pour quantité d'argent que nous achetons dans la République dominicaine chaque année. Donc, il a augmenté parce que la production nationale nous à genoux, dans le contexte insécurité comme ça, nous pas qu'à produire. D'ailleurs, ouais, bandit, ou même entrer dans une dynamique, j'étais dit dans le jardin de lui. Ça vous montre que, donc, chaque fête là, nous avons une main internationale cachée derrière nous. Donc, il faut que nous jouions intelligent pour que, nous unissons, et en dépit du fait que nous fait l'autre temps, il faut passer de côté et nous nous, on nous fait un dépassement de soi pour permettre que le pays soit définitivement sorti du mouvement dans lequel nous sommes arrivés depuis quelques temps. Oui, et nous avons tout sorti. Et question pour vous, monsieur Jean-Jacques Nestlé et Pierre, parce que nous allons finir tout à l'heure. En tant que spécialiste dans l'administration publique et finance et publique, qui j'en ou même ou capable d'expliquer les relations qui gagnent entre corruption, mauvaise gouvernance et insécurité en Haïti? Ah ben oui, et moi j'ai effleuré ça. Nous plus précision, d'accord. Bien, effectivement, un rapport entre corruption et gouvernance ou de oui, entre corruption, mauvaise gouvernance et insécurité en Haïti. Insécurité. Oui. Oui, très bien. Donc, il y a une corrélation. Tout à l'heure, nous avons expliqué que corruption, à la base, c'est la racine principale de tout mal que nous avons dans le pays. Corruption, les logos là, si qui s'allie, l'humanité sous plusieurs formes, mais forme de tout le monde, comme ça, comme népotisme, forme. Mais, nous voyons que, nous avons dit là, son argent qui est destiné pour qu'on bagaille, c'est la corruption, mais nous avons dit, nous utiliser l'argent ça à d'autres fins. Soit pour mettre dans la poche libre, comme ça, pour faire n'importe quoi de bagaille. Maintenant, l'argent, c'est pour faire, par exemple, pour passer l'école. Et
tout ça qui est de ça, ils viennent trouver une inégalité de chance par rapport avec petit bourgeois qui a une chance lui-même pour que l'école à l'étranger, il a une chance pour qu'il aille dans tout gros collège qui est n'importe où, gros collège qui est dans le pays. Une inégalité de chance pour qu'il réussisse dans le pays. Et de mauvaise gouvernance que j'ai, dans une forme de mauvaise gouvernance, oui, et là, côté tout le monde, le plus souvent infirme, on parle de exagéré par rapport avec l'autre quantité qui est plus grand et qui est négative très peu. Donc, ouais, automatiquement, on est en situation côté que richesse pays n'est pas partagée véritablement sur des bases critiquables. C'est évident que on va tomber sur une situation de violence sociale. Et et pire encore, dans le cas côté de là, c'est pas seulement des violences sociales, notre violence oui, et n'a fini avec vous, monsieur Jean-Jacques, ou là, ou avec nous? 182 pays, donc ça veut dire que c'est évident que nous vivons des situations de violence inédites dans toute l'histoire. Oui, et n'a fini avec vous, en nous capable de permettre de conclure sur action sur question ça. Est-ce que vous là ou avec nous? Oui, Kounia, par rapport avec document ça que vous même rédigé, ou vous avec le gouvernement et chef gouvernement qui c'est Ali Didier Fils-Aimé, qui toi mesure et qui toi premier mesure, urgence qui t'a doué prend pour commencer un vrai processus de réconciliation nationale en Haïti, ou à tout mettre fin pour nous s'il vous plaît. D'abord, un travail de vulgarisation. On travaille de vulgarisation. On a que nous devons vulgariser le plus que possible. Et alors, moi, peut-être qu'on bon parti de travail là, ou même tout droit qu'on bon parti de travail là, c'est peut-être ça m'a demandé, nous que nous a dit, nous chaque mois assumer par de. Ah, bon. En relais rapide pour nous permettre de conclure sur question, pour nous capables de mettre fin dans interview que nous avons fait ensemble avec vous. Je dis à nous connaître, passer par Natcom, c'est un bagage, quitter Digicel, son l'autre bagage, parce que son pays, et qui pays a fini non mais nous, parce que pas gain autorité, et on nous conclut. Oui. Pardon? Oui, on nous avancer ou capable avancer pour qu'à conclure. Ok, très bien. Nous avons dit son travail de vulgarisation et de conscientisation. Travail, ça, moi, pour bon parti là-dedans, les moyens intervenus sur plateau télévision, sur antenne quelques radio, ou même tout, on peut continuer à faire ligne, mais même, on peut continuer à faire ligne à travers, des structures organisées, tant pour l'église, tant pour l'école, comme ça, continuer à vendre. Mais, gouvernement, tout, si, une fois que il saisit de ça, il doit vite remplir de ça, tout, même tout, il lance une dynamique de conscientisation, de vulgarisation. Le gros de la population, il doit intéresser par cela. Le gros de la population, il est concerné par cela. Il doit imprégner le ça. Il doit rendre compte que c'est solution ultime. Donc, ça veut dire qu'on travaille là, son travail de conscientisation. Deuxième travail là, c'est un processus d'identification de monde que nous devons mettre dans la commission. C'est une société qui très dévoyée, une société côté que toute valeur presque qui disparaît. Tout à l'heure, on a évoqué question de Diogène qui a marché en plein jour avec un ballon de tête li, à la recherche d'un monde. Mais monde comme unité, monde comme conscience. On te dit que nous avons une crise de conscience dans le pays. Mais au point que sur plusieurs plateaux de télévision, on pose une question. Est-ce que véritablement dans un pays avec un tissu social qui est en lambeau, est-ce qu'il y a véritablement joué un monde qui a composé sur une commission ça? Est-ce qu'il y a des gens de grande moralité assez? Moi, je réponds, on te dit que en dépit du fait que nous avons une crise de valeur, effectivement, qui est réelle dans le pays, mais il y a quelques des résidus d'hommes de valeur, il y a un certain un échantillon d'hommes de valeur, tel que sur abordé, il y a dit, dans ce sens-là, quand on a trouvé, il y a dit, professeur Michel Soukar, il y a dit, son réserve de la société, sur l'autre, il y a dit, on révérend Père Francis du Petit Homme, qui m'a écrit d'ailleurs, donc, son c'est des gens qui ont été considérés comme des réserves de la société. Bon pilote, mon père n'est pas si de ça, mais bon pilote, mon dans la société, sous faire appel à eux, comme ça, ou mettez dans cette commission. À nous conclure, à nous mettre fin.
Ok, très bien. Et alors, vous m'a conclu pour me dire que moi lancer appel là et moi profiter de micro ça pour moi lancer appel là pour moi demander population pour que imprègne le plus que possible de solutions ça, imprègne le plus que possible de propositions de sortie de crise ça, qui part en proposition de sortie d'humeur parce que nous pas demander pour séparer gâteau nous-mêmes. Nous pas demander partager gâteau avec nous. Comme ça nous dit que pour les pays à en difficulté, et pays a pas qu'à continuer à plonger dans le cas d'un rythme que la descendre là dans l'abîme là, faut que nous dit halte là, mais faut que nous fassions bien. Et peut-être ça, moi, partager avec les propositions. Ça, m'a d'arrêter le plus que possible, arriver à approprier de lui. Il fait des propositions par eux, pour marcher partout que nous dans l'association, dans l'école, pour dire que c'est une solution qui permettre de sortir pays dans tout pays qui est réconciliation nationale, assortie de justifier par la police. Eh bien, merci à vous, monsieur Jean-Jacques. Merci infiniment parce que vous avez recevoir moi. J'espère que ma bien chance de participer une autre fois encore dans l'émission collectivité territoriale. Côté que nous allons débattre un peu plus largement de réalité section communale et chaque recette pour permettre que une véritable décentralisation se fasse dans le pays. Merci. Merci à vous. Vous êtes capable de raccrocher pour nous. Oui, auditeurs, auditrices, nous arrivons pour nous mettre fin ensemble avec vous sous Commission nationale de vérité et de réconciliation, solution politique pour sauver l'État haïtien ou simple utopie. C'était avec nous comme invité du jour que nous avons gagné pour Jean-Jacques Nesli-Pierre qui a un master en administration publique, master en sciences du développement, DS et en finances publiques. Nous avons parlé ensemble avec lui depuis dans le sud pays, dans Jacmel. Nous allons saluer David Armand, nous saluons aussi Fortuis, Almando Fortuis qui sous live là avec nous. Nous avons demandé avec tout auditeur, auditrice, radio, télé, toujours aller connecter à nous sur YouTube Radio. Toujours aller connecter à nous sur Facebook Radio parce que nous besoin agrandir le travail que nous à faire. Allez connecter ensemble avec nous, même l'attendre nous sur radio, mais monter sur YouTube là, monter sur live là pour capable brancher nous, pour capable aider nous faire travail là, aider nous à grandir. Un pays pas mourir un seul coup, la vérité est capable de mourir, c'est lorsque la vérité disparaît. La justice crasée et puis les peuples là perdu espoir. Merci avec tout le monde qui t'a écouté nous là. Quant à pour moi-même, n'allez encore demain samedi monsieur. Demain samedi pour des derniers sorties émission EVKTH. Bye bye tout le monde. Merci. Si c'est bon, pose une question. Est-ce qu'on connaît combien de sections communales, communes et départements Haïti gagnent? Pas connaît non, on quitte l'école longtemps. Même passer sous pour tous les trois ensemble.